Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo de Qu'est-ce que la vérité? On parle aujourd'hui de la divinité de Jésus. Eh bien, si vous avez lu le livre de Dan Brown et si vous écoutez parfois les critiques, eh bien, on peut parfois avoir l'impression que Jésus a été perçu comme divin au fil des siècles, mais que les premiers apôtres, les premiers chrétiens, ne le considéraient pas comme Dieu manifesté dans la chair. Alors aujourd'hui, je vous propose 4 éléments, 4 sources historiques qui vont nous donner une idée de ce que pensaient les premiers chrétiens. Donc en premier, on va voir la lettre à Dionyette. Donc c'est une lettre anonyme de la part d'un chrétien à Dionyette. Ensuite, nous allons voir la lettre de Pline le Jeune, donc qui est un auteur et administrateur romain qui a écrit à Trajan, donc la lettre d'un païen à un autre païen. Nous allons regarder en troisième une prison à Megiddo, qui était anciennement une maison de prière de chrétiens. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette découverte a été faite par les prisonniers de la prison, donc c'est une découverte par hasard, et il y a une mosaïque avec un texte en grec qui parle de Jésus également. Enfin, nous allons regarder le charme de Pibéchis, qui est un papyrus qui se trouve à la Bibliothèque nationale de Paris. Et donc c'est un texte païen également qui parle de Jésus et qui est très ancien lui aussi, puisqu'il date probablement de la première moitié du 1er siècle. Dans cette vidéo, nous n'allons pas voir les écrits du Nouveau Testament. C'est vrai qu'on pourrait considérer que les écrits du Nouveau Testament sont les meilleures preuves que Jésus était considéré comme divin. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un tel mouvement pour Jésus. C'est vrai que si c'était qu'un homme, on ne l'aurait pas suivi comme ça. C'est vrai qu'il y a la résurrection aussi qui explique pourquoi les chrétiens sont très, très attachés à Jésus, parce que c'est vrai que c'est la résurrection qui a prouvé en fait le ministère de Jésus et son identité. Mais les sceptiques diront que le Nouveau Testament n'est pas un écrit fiable, qu'on ne peut pas se baser dessus. Pourtant, tout le monde utilise le Nouveau Testament pour faire de l'archéologie, par exemple. Donc, c'est que le Nouveau Testament a beaucoup d'informations géographiques, historiques, temporelles, qui sont fiables, et c'est pourquoi on l'utilise notamment en archéologie. On va se concentrer ici sur des sources qui ne sont pas bibliques. Alors, c'est vrai que la première source que je vous ai présentée, la lettre à Dionyette, donc c'est un écrit chrétien, donc c'est pas du Nouveau Testament, mais c'est quand même un écrit chrétien, mais ça nous permet de voir ce que pensaient les chrétiens. Ça ne nous dit pas que les chrétiens avaient raison, mais ça nous dit ce que pensaient les chrétiens au tout début, et on va voir que la théorie de Dan Brown et des sceptiques sur un Jésus qui aurait été divinisé au fil du temps ne tient pas la route historiquement et archéologiquement. L'Épître à Dionyette dit ceci: « Mais c'est en vérité le Tout-Puissant lui-même, le Créateur de toutes choses, l'invisible Dieu lui-même qui, l'envoyant du haut des cieux, a établi chez les hommes la vérité, le Verbe saint, et incompréhensible, et l'a affermi dans leur cœur. Non comme certains pourraient l'imaginer, qu'il ait envoyé aux hommes quelques subordonnés, anges ou archontes, un des esprits chargés des affaires terrestres, ou de ceux à qui est confié le gouvernement du ciel, mais bien l'artisan et l'organisateur de l'univers. C'est par lui que Dieu a créé les cieux, par lui qu'il a enfermé la mer dans ses limites, c'est lui dont tous les éléments cosmiques observent fidèlement les lois mystérieuses, lui de qui le soleil a reçu la règle qu'il doit observer dans ses courses journalières, lui à qui obéit la lune, brillant pendant la nuit, lui à qui obéissent les astres, qui accompagnent la lune dans son cours. C'est de lui que toutes choses ont reçu disposition, limite et hiérarchie, les cieux et tout ce qui est dans les cieux, la terre et tout ce qui est sur la terre, la mer et tout ce qui est dans la mer, le feu, l'air, l'abîme, le monde d'en haut, celui d'en bas, les régions intermédiaires, c'est lui que Dieu a envoyé aux hommes. Non, certes, comme une intelligence humaine pourrait le penser, pour la tyrannie, la terreur et l'épouvante, nullement, mais en toute clémence et douceur, comme un roi envoie le roi son fils. Il l'a envoyé comme le Dieu qu'il était, il l'a envoyé comme il convenait qu'il le fût pour les hommes, pour les sauver par la persuasion, non par la violence. Il n'y a pas de violence en Dieu. Ici, c'est très intéressant de noter que l'auteur affirme pleinement la divinité de Jésus. Il affirme également la pleine humanité de Jésus quand il dit que Dieu l'a envoyé
comme il convenait qu'il le fût pour les hommes. Passons maintenant à la lettre à Trajan de la part de Pline le Jeune, qui a vécu entre 61 et 113 de notre ère, donc on voit qu'on est peu après la vie de Jésus, et voici ce qu'il dit. D'ailleurs, ils, c'est-à-dire les chrétiens, affirmaient que toutes leurs fautes ou leurs erreurs s'étaient bornées à avoir l'habitude de se réunir à jour fixe, avant le lever du soleil, de chanter entre eux alternativement un hymne au Christ comme à un Dieu, de s'engager par serment, non à perpétrer quelque crime, mais à ne commettre ni vol, ni brigandage, ni adultère, à ne pas manquer à la parole donnée, ses rites accomplis. Ils avaient l'habitude de se séparer, de se réunir encore pour prendre leur nourriture, qui, quoi qu'on en dise, est ordinaire et innocente. Donc ici également, nous voyons que les chrétiens chantaient un hymne au Christ comme à un Dieu. Donc ici également, les païens se rendaient compte que Christ était perçu comme divin. Maintenant, lisons le texte contenu dans la mosaïque qui a été retrouvée dans la prison de Megiddo. Et rappelons-nous que cette mosaïque est datée de 230 après Jésus-Christ. Donc on est 100 ans avant le concile de Nicée, lequel, selon Dan Brown et selon bien des sceptiques, aurait en quelque sorte enseigné, forcé l'enseignement que Christ était Dieu lui-même. Mais comme nous avons vu déjà dans les deux sources précédentes, qui sont de plusieurs siècles plus anciennes que le concile de Nicée, on va voir également que cette mosaïque, qui est plus ancienne de 100 ans que le concile de Nicée, elle aussi présente un point de vue sur Jésus, un point de vue divin sur Jésus, que les sceptiques placent ou aimeraient placer au IVe siècle de notre ère, mais on voit que les données ne soutiennent pas ce point de vue sceptique. Alors vous voyez le texte à l'écran qui dit « Akeptus, celui qui aime Dieu a offert la table à Dieu Jésus-Christ en souvenir. » Donc voilà pour cette mosaïque. Et ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que c'est une maison de prière, ce n'est pas une église. Donc on est loin du concile de Nicée avec des autorités religieuses qui auraient décidé la divinité de Jésus. Là, on est dans une maison de prière, donc c'était des chrétiens simples. C'était une zone, un lieu qui n'était pas contrôlé par l'Église. Donc on voit que Jésus était considéré divin par Monsieur Tout-le-Monde. On peut également parler du charme de Pibéchis, qui est exposé à la Bibliothèque nationale de Paris et qui parle de Jésus en des termes un petit peu surprenants, parce qu'en effet, le charme de Pibéchis parle sur ce papyrus de Jésus comme le Dieu des Hébreux. Alors ce terme, Dieu des Hébreux, ce n'est vraiment pas une expression qu'utilisaient les chrétiens, qu'utilisaient les Juifs ou les Hébreux, et c'est normal parce que c'est vrai que c'est un texte païen, donc ils avaient une connaissance de Jésus comme étant divin, et ce qu'il y a d'intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes magiques comme ça, des amulettes, des coupes, diverses choses comme ça qui parlent de Jésus avec des pouvoirs magiques. Mais là, on s'adresse à lui comme étant le Dieu des Hébreux. Et le point le plus intéressant, c'est que probablement, ce charme de Pibéchis, ce texte est daté d'avant la destruction de Jérusalem, c'est-à-dire avant l'an 70 de notre ère. Donc là, on est vraiment à l'époque des apôtres. Et on a déjà les païens qui voient Jésus être comme un Dieu. Et ça, c'est impressionnant. On sait que Jésus a fait beaucoup de miracles. On sait que les textes juifs parlent de Jésus comme un sorcier. Et donc, le fait qu'ils en parlent comme ça négativement, ça pourrait nous décevoir dans un premier temps. Mais effectivement, c'est un écho de la part d'un ennemi. C'est une reconnaissance de l'ennemi que Jésus avait des pouvoirs. Et là, maintenant, de la part des païens, eh bien, nous avons des textes qui présentent Jésus comme étant le Dieu des Hébreux. Donc la théorie selon laquelle Jésus aurait été divinisé au fil des siècles, là vraiment, elle ne tient pas du tout la route. Nous avons Jésus qui est considéré comme Dieu dès les premiers stades du christianisme, et cela a été perçu directement, même par les païens, sachant qu'on a également trouvé une coupe en Égypte, qui elle aussi date de la première moitié du 1er siècle, et qui mentionne également le Christ, donc on aura une autre vidéo là-dessus. Je vais vous laisser juste avec ça
pour vous émoustiller, pour vous donner l'appétit spirituel, l'appétit de savoir des choses sur la Bible et sur Dieu et sur Jésus-Christ. Alors si ce genre d'informations vous plaît, je pense qu'elles vous plaisent parce que ce sont des informations qui démontrent que le texte biblique est fiable, parce que ce sont que des données extérieures à la Bible. Moi, personnellement, j'estime que les meilleures preuves qu'on a sur Jésus, c'est le Nouveau Testament. Les meilleures preuves qu'on a sur Moïse, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, les données extérieures, elles sont intéressantes, parce qu'elles vont venir peut-être supplémenter, voire conforter nos connaissances. Si ces informations vous intéressent, n'hésitez pas à regarder dans la boîte de description et cliquez sur le lien. Vous serez mené sur une page pour vous inscrire au magazine digital Sciences, Archéologie et Parole de Dieu, où j'aborde différents sujets dans ce magazine, et notamment des points archéologiques, des points scientifiques et des points théologiques. Donc c'est des informations qui sont courtes, qui sont concises, ça consiste en quelques pages, et donc c'est assez intéressant pour ceux qui n'ont éventuellement pas beaucoup de temps et qui ont besoin d'avoir comme ça juste des petites informations concises, courtes et édifiantes de temps en temps, une fois par mois, afin de s'édifier, de s'éduquer, et parce que c'est important dans notre époque de scepticisme. Depuis quelques centaines d'années, on a un grand scepticisme sur les Écritures. Nos concitoyens, nos amis pensent qu'il n'y a pas de preuves qui confortent la Bible, qui indiquent que la Bible est vraie. Il y a des preuves, ce n'est pas un problème de preuves, c'est plutôt un problème spirituel, je pense. C'est un problème d'éducation. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des preuves du christianisme, on ne parle pas beaucoup du christianisme tout court, on ne parle pas beaucoup de la Bible tout court. Donc ces informations, vous pouvez donc les recevoir, les partager avec vos collègues, vos amis, votre famille, via donc ce magazine digital Sciences, Archéologie et Parole de Dieu. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de bénédictions en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Créateur.